L'appel du psalmiste à entendre la voix du Seigneur a une signification particulière pour nous, alors que nous célébrons cette messe à Baltimore. Le Maryland est le lieu de naissance de l'Église dans l'Amérique coloniale. Il y a plus de 360 ans, il fallait que ce soit aujourd'hui, avec le Saint-Père à 2 pas d'ici. Je dirais que ce n'est pas une coïncidence. J'ai bien peur que celui-ci soit différent des autres. En effet, il a l'air d'être déterminé. Bientôt, Peter. Je t'en fais la promesse. Ma foi en toi est entière. Prions avant de commencer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Père Louis, venez vite, je vous en prie. Amen. Voici la croix du Seigneur. Fuyez, puissance ennemie. Peter, la réponse. Mais concentre-toi enfin. Le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda, a vaincu. Seigneur, entends ma prière. Que mon cri parvienne jusqu'à toi. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur soit avec vous. Je te bannis, esprit impur, toi et tous tes alliés. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, fuyez! Nicky? Nicky? Qu'est-ce qui se passe? Nicky, réveille-toi! Il ne bouge plus. Réveille-toi, Nicky! Qu'est-ce que vous avez fait? Je vous parle, regardez-moi! Réveille-toi! Qu'est-ce que vous avez fait à mon fils? Vous l'avez étouffé! Nicolas, réveille-toi! C'est ça votre réponse? C'est ça votre réponse? Bon sang, réveille-toi! Mon père, je dois confesser mes péchés. Je sais que vous mourrez d'envie d'entendre tous mes crimes. Tes efforts sont vains, démon. Écoute-moi attentivement et tremble de peur, Satan. Toi, l'ennemi de la foi, l'ennemi de la race humaine. Et toi, petit l'ennemi de agneau, notre Seigneur. tu as l'air perdu, pauvre animal. Corrupteur de la justice. Tu es la source du mal et du vice. Conjurons le Effrayé, Dieu de paix qui seul, Satan sous nos écarté pieds, de ton afin troupeau. de lui enlever tout pouvoir. Tu devrais trouver de un nouveau l'égalité berger. Par Dieu notre Seigneur Petit Jésus-Christ, agneau. crucifié en tant qu'homme, mais vainqueur de la puissance de Mais nos n'aie pas ennemis. peur. Fuyez, Réjouis-toi du puissance pouvoir, ennemie. des possibilités. Repoussons les assauts. Souris comme tu Et n'as les jamais des démons. souri. Nicky? Nicky? Qu'est-ce que vous attendez? Faites qu'il arrête! Qu'est-ce qui se passe? Enlève-le lui. Tout de suite. Sarah, enlève-le! J'y arrive
arrive pas. C'est trop serré. Fais-le-moi, ça rentre dans ma peau. Je t'ordonne, esprit impur, et à tes alliés qui assiégeaient ce serviteur de Dieu, par les mystères de l'incarnation, la passion, la résurrection, et par l'ascension de notre Seigneur, par la descente du Saint-Esprit, le retour de notre Seigneur pour le jugement, de me dire par quelque signe que ce soit ton nom, ainsi que le jour et l'heure de ta sortie. Je te l'ordonne! Non. Père Louis. Père Louis. Non, 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 non. Non. Est-ce qu'il va bien? Je ne suis pas encore prêt. Dites-moi qu'il va bien. Je vous en prie, restez avec moi. Mon père! Respirez. Que Dieu nous aide. Père Peter, Oh mon Dieu! qu'est-ce qui lui arrive? Sa peau brûle! Faites quelque chose, sa peau est en train de brûler! Père Peter, s'il vous plaît. Mais il brûle, il faut l'aider! Père Peter, s'il vous plaît. Fais quelque chose, toi. J'essaie, Sarah! Michael, on peut pas rester comme ça. Mon père, Appelle quelqu'un. regardez-moi! Fais quelque chose. Vous pouvez l'aider? Nous attendons toujours la date du procès de Charlie Giroux, le garçon de 12 ans dont l'histoire, je vous le rappelle, a choqué toute une ville quand il a été pris d'une folie meurtrière et a assassiné brutalement sa mère, son père et sa sœur de 16 ans. Vous pouvez entrer. Le juge d'instruction devrait faire un peu. Merci. Père Daniel, je vous ai fait attendre, pardonnez-moi. Veuillez vous joindre à nous. Merci. Père Daniel Garcia, je vous présente le père Peter Costello. Son Excellence n'a que des éloges à votre égard. C'est un honneur. On les prend à peine sortis du séminaire? Ah, s'il te paraît jeune, c'est peut-être que tu prends de l'âge. S'il vous plaît, asseyez-vous. J'expliquais au père Peter que vous rentrez tout juste d'une formation dans notre nouvelle académie de Chicago. Et selon mes sources, vous avez été, je cite, tout à fait exemplaire. Le père Daniel est fortement recommandé. C'est notre nouvelle et meilleure recrue. Combien de temps? Le programme, il a duré longtemps? Peter, ne commencez pas. Ce n'est pas moi qui prends ces décisions, vous le savez très bien. Il y a quelque chose qui ne va pas? Non, rien qui ne doive vous préoccuper. Le père Peter a du mal à accepter la triste réalité. Une situation exceptionnelle requiert forcément des mesures exceptionnelles. Les choses ont empiré? Mais malgré tous nos efforts, nous avons constaté une augmentation très marquée du nombre de cas de possession démoniaque signalés à travers tout le pays. Mais nous ne baissons pas les bras, n'est-ce pas? Non, non, nous espérons. Non, nous sommes certains qu'une fois que nous aurons lancé la nouvelle vague de recrues... Eh bien, lançons là. Qu'en dites-vous? Pardon, je pensais que c'était mon tour. Pas de problème, Peter. À vrai dire, je crois que nous avons dit tout ce qu'il y avait à dire pour l'instant. Bien. Tu veux bien aller me chercher un café? Au bar d'en bas. Votre Excellence, c'est toujours un plaisir de faire affaire avec vous. Peter. Eh bien, j'y vais. Père Daniel, restez un instant, s'il vous plaît. Je sais que vous avez dû assimiler beaucoup de choses en très peu de temps. Quoi qu'il en soit, je crois qu'il y a des choses qu'on ne vous a pas appris à l'académie et dont vous devriez être au courant. Il y a quelques années de cela, avant la situation actuelle, le Vatican a adopté une... eh bien, disons une attitude négative envers la pratique de l'exorcisme. Un certain nombre de cas controversés ont malheureusement été rendus publics. La situation était non seulement gênante, elle était devenue insoutenable. Il fallait réagir, donc l'Église s'en est tout simplement écartée. Elle a décidé d'arrêter d'enseigner les rites de l'exorcisme. Cependant, une poignée de prêtres courageux et dévoués, pas plus d'une douzaine, a continué à se former et à étudier et à pratiquer clandestinement.
en dépit des objections répétées des hautes sphères de l'Église. Mais bon, le plus admiré parmi ces prêtres, c'était le Père Louis, un homme dont la foi était particulièrement profonde et qui a fait preuve d'un très grand courage. Le Père Louis était le mentor du Père Peter. Et depuis ce jour sombre au cours duquel Louis a perdu la vie contre un démon malin et terriblement puissant, c'est le Père Peter qui a été désigné pour le remplacer. Certes, il est évident qu'il est parfois peu conventionnel, pourrais-je dire, mais vous devez savoir que le Père Peter a été formé auprès des meilleurs. Et je sais tout au fond de mon cœur que vous serez entre de bonnes mains. Too close, yeah, yeah. Ever, don't you know one can turn around, oh, oh, yeah. J'ai fait quelque chose qui vous dérange. Vous n'avez pas entendu l'archevêque? J'étais l'un des meilleurs de ma classe. Ah ouais, c'est ma foi vrai. 2 semaines épuisantes à l'école des exorcistes. Ils t'ont donné une bonne note? Oui, bah ça a été assez épuisant, oui. Ah, Je peux le prouver. Posez-moi n'importe quelle question. n'importe laquelle? Ouais? Qu'est-ce que tu fous dans ma voiture? Pardon? Pourquoi t'es là? Pourquoi tu t'es porté volontaire? Tu m'as dit n'importe quelle question? N'importe quelle question sur l'exorcisme. La raison pour laquelle tu veux devenir exorciste, c'est hors sujet? Bah, vous m'avez pris de court. C'est pas une question piège. Je sais, mais... vous me rendez un peu nerveux, vous savez. Nerveux? Ah. Tu as conscience de ce qu'on va affronter aujourd'hui? Bon, pas nerveux, mais anxieux. Oh, d'accord. Eh ben, ça change tout. Tout le monde connaît l'effet de l'anxiété sur les démons. C'est comme la kryptonite. Ils ne peuvent absolument rien faire contre. Qu'est-ce que l'archevêque t'a raconté sur moi? Il m'a dit que vous avez voyagé dans tout le pays et que vous êtes le meilleur exorciste, que vous formez les recrues et... Il m'a aussi parlé de votre mentor. Le Père Louis. Ce qu'il ne t'a pas dit, enfin je suppose, c'est qu'après la mort du Père Louis, le petit garçon de 10 ans, Nicholas Miller, lorsque je me suis retrouvé tout seul à essayer de le sauver, eh bien il est mort. Tu sais comment? Combustion humaine spontanée. Il a brûlé vif, sur son lit, sous mes yeux et ceux de ses parents. J'ai rien pu faire pour l'aider. J'ai pas été à la hauteur. Alors, voilà pourquoi je fais ça. D'accord? C'est pas pour le bien commun, ni pour sauver le monde. C'est parce que j'ai un compte à régler. Tant que j'y serais pas parvenu. Le souvenir du visage de ce garçon. Noyé dans les flammes. Continuera de me hanter, et ce jusqu'à la fin de mes jours. Donc, Père Daniel, je te le demande pour la dernière fois. Qu'est-ce que tu fous ici? Allez, descends. J'ai fini? Faut que tu changes de vêtements. Pourquoi je devrais me changer? Tu ressembles à un prêtre. C'est à moi de voir si tu continues dans la voie de l'exorcisme ou si tu retournes écrire des sermons pour la messe du dimanche, Père Daniel. Je te donne 24 heures pour me convaincre que je perds pas mon temps avec toi, compris? Puisque t'es incapable de me dire pourquoi t'es là, tu vas devoir me le montrer. Vous voulez que je fasse quoi? Que je demande à chacune de ces personnes si elles sont possédées? Dis-moi donc, toi qui es la meilleure recrue de ta classe.
Comment veux-tu exorciser un démon si t'es incapable de le trouver? Messieurs, est-ce que je peux vous aider? Oh, on est à la recherche d'un vieil ami. Eh bien, vous avez de la chance. Je connais tout le monde ici, et ici, tout le monde me connaît. C'est qui votre ami? Oh, c'était quoi déjà son nom? C'est... On sait où le trouver. T'es sûr de ton coup? Excusez-moi. Excusez-moi de vous déranger. Je m'appelle Daniel. Elle est où, maman? Qui ça? Hélène. Elle m'apporte la bouffe d'habitude. Je fais pas partie des bénévoles. Je voudrais seulement vous poser quelques questions, si vous êtes d'accord. Cette conversation est terminée. Non. Écoutez... Hé! Je vais te le répéter une seule fois. Si vous voulez pas d'embrouille, toi et ton gros connard de pote, vous feriez mieux de dégager d'ici. Tout de suite! Hé, toi! T'es sourd ou quoi? Là, c'est à toi de voir. C'est chez moi, ici. Mais j'ai pas mes outils. Déjà prévenu de pas venir. Qu'est-ce que tu fous, merde? Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur, par l'intercession de l'Immaculée Conception, la Vierge Marie, Mère de Dieu, Plus fort. Non. ainsi que celle de Saint Michel Archange et des saints apôtres Pierre et Paul. C'est quoi ce vacarme? Qu'est-ce qui se passe ici? Georges, tout va bien? Man, je croyais que c'était encore les vieux gars de l'hôpital psychiatrique. Mais non, tu ferais mieux d'appeler la police. Messieurs, non. je crois que vous feriez mieux de partir. Dis ça. Je vous ai dit de partir, sinon j'appelle la police. Oui, je te dis. Oh, bisute. Comment oses-tu prononcer mon nom, prêtre? Le pouvoir du Christ te force. Ça fait longtemps que je ne goûte plus un agneau aussi appétissant.
Ô Bizut, ange déchu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et par sa puissance, retire-toi immédiatement. Tu es chassé de l'Église de Dieu, des âmes créées à l'image de Dieu et rachetées par le précieux sang de l'agneau rédempteur divin. Lui, auquel dans ton fol orgueil, tu prétends encore égaler. Dieu veut que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu le Père te l'ordonne, Dieu le Fils te l'ordonne, Dieu le Saint-Esprit te l'ordonne, le signe sacré de la croix te l'ordonne. La foi des saints apôtres Pierre et Paul et celle des autres apôtres te l'ordonne. Le sang des martyrs et la pieuse intercession de tous les saints et saintes te l'ordonne. Sors donc! Ça va aller, Hélène. Ça va aller. Tout va bien. Tout va bien. Vous saviez que c'était elle. Mais enfin, comment? Franchement, elle donne à manger aux sans-abri. C'est une vieille dame gentille. En elle, il n'y avait rien de mauvais. Cette académie de Chicago, et même celle de Rome, ceux qui disent pouvoir t'enseigner ça dans une salle sombre avec des livres, des diapos et des discours, c'est des conneries. D'accord? Ils peuvent te donner un crucifix et de l'eau bénite, ils peuvent t'enseigner les prières, mais c'est pas ça qui nous différencie des prêtres ordinaires du dimanche. Il faut que tu sois prêt à assumer des risques. Tu comprends? Il faut que tu aies la force, la foi, la pureté du cœur qui te permettent de pénétrer dans des endroits tellement ténébreux et terrifiants que rien que d'y penser, ces autres prêtres pisseraient dans leur soutane. Un exorciste ne se cache jamais du mal. Il se rue sur lui. Il s'immisce en lui pour apprendre à sentir sa présence jusque dans ses tripes lorsqu'il est proche. Car il sait qu'il doit le comprendre pour être capable de le vaincre, de l'éliminer avant même que l'autre ne porte son attaque. Le diable est malin. Les démons sont imprévisibles, ils ne préviennent pas de leur présence. Ils se cachent là où on les attend le moins pour pouvoir se multiplier et devenir de plus en plus puissants. Sous notre nez, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Évidemment que je savais que c'était Hélène, ça fait 25 ans que je fais ça. Bon alors, si tu es prêt à me suivre, à m'écouter, à apprendre et à faire... Je suis prêt. Entendu. Très bien, alors on y va. J'ai vu ça aux infos ce matin. C'est dans cette maison qu'un garçon a tué sa famille. Qu'est-ce que t'attends alors? Quoi, on va rentrer? Non, c'est toi qui vas entrer. T'as dit que t'étais prêt? Est-ce que c'est légal? Tu es sur le point de rentrer dans une maison qui abrite un mystérieux démon et tu as peur de commettre une infraction? Non, mais je fais quoi une fois que je serai dedans? Eh bien, ouvre-toi à lui. Qu'il se manifeste. Sérieusement? T'as compris quelque chose de ce que je t'ai dit aujourd'hui? Oui, je suis simplement un peu nerveux. Fais confiance en ta foi, Daniel, d'accord? Tant que tu feras ça, il ne pourra rien te faire. Bon, alors j'y vais. Prends ça. Non, je peux pas prendre ça. Essaie seulement de ne pas le faire tomber cette fois. On sait jamais, ça pourrait être utile un jour.
Ouvre-toi. Alors, tu étais où? Ne t'avise pas de me mentir, Charlie. Je t'assure que... J'étais à l'école, je te le jure. Il ment comme il respire. J'ai vu le message qu'un de ses amis PD a publié. Ferme-la, Nelly. Viens me la fermer, petite merde. Qu'est-ce que j'ai dit sur le temps que tu passes avec ses enfants? Tu t'en rappelles ou tu as oublié? C'était l'anniversaire de Carson. Je te le répète pour la dernière fois. Tu vas te faire des amis ici, dans ton école et dans ton quartier. Je ne veux pas de nouveaux amis. Un garçon de ton âge devrait faire du sport. Je vais t'inscrire dans un club de foot. Je veux pas jouer au football. Ce sont des enfants sales et répugnants qui viennent d'une ville sale et répugnante. Et je ne permettrai pas que mes enfants fréquentent... Ne t'inquiète pas, tout va bien. Ta maman m'a demandé de venir te voir aujourd'hui pour qu'on passe un peu de temps tous les deux, juste toi et moi. Tu sais pourquoi? Elle m'a dit que tu avais peut-être de mauvaises fréquentations. Elle s'inquiète pour ta sécurité. Elle tient à toi, Charlie. Beaucoup. Et moi aussi, je tiens à toi. Tu es un garçon très spécial. Tu en as conscience? Tu sais à quel point tu es spécial à mes yeux? Il faut qu'on aille voir ce garçon.
Tout le monde sait que les enfants sont les plus vulnérables lorsqu'il s'agit de possession. Ça nous aidera quand on présentera le cas de Charlie à l'archevêque, mais il nous faut quand même des preuves. Il faut remonter jusqu'à la source. Vous êtes sûr que l'archevêque peut nous faire entrer? C'est l'avantage de travailler avec un géant de l'influence et de la corruption. Tu ferais bien de t'y habituer. Très bien. Entendu. D'accord. À toi l'honneur. C'est toi qui établis une connexion dans la maison, non? À toi de jouer maintenant. Tu dois aller jusqu'au bout. Vous venez ou pas? Je vais t'attendre ici. Vous avez 5 minutes. Charlie, je suis le père Daniel. Je vous connais. Je vous ai vu en rêve. Ah, c'est très bien. Ça veut dire qu'on n'est pas des inconnus. Pas vrai? N'aie pas peur, tu peux me parler. C'était pas moi. Vous devez me croire, je vous en prie. Oui, je ferai je jamais sais, une chose pareille. J'ai confiance en toi. Tu peux me dire quand ça a commencé? Cette sensation de ne pas être toi-même. Vous êtes au courant de ça? Il y avait un homme. Il a commencé à se faufiler dans ma chambre. Très tard, la nuit. Il rampait jusqu'à mon lit. Et puis, il écrasait ma poitrine. J'arrivais plus à respirer. Il mettait sa main sur ma gorge. Et puis, il disait que je devais lui venir en aide. Quand est-ce que tu as vu cet homme pour la première fois? Je sais plus trop. Je me souviens du jour. J'étais allé patiner au Skate City. Hé, tout va bien. Détends-toi. Charlie? Charlie, reste avec moi. Charlie! C'est dans l'air que tu respires, c'est dans l'eau que tu bois, c'est dans le sang qui coule dans tes veines en ce moment même. On est partout et on se répand comme une traînée de poudre. Quelque chose arrive, mon petit Danny. Quelque chose d'énorme. Tu peux pas le vaincre? Alors tu ferais mieux de t'ouvrir bien grand. Pour nous laisser entrer. Aidez-moi! Aidez-moi! Viens ici, toi! J'en conclus que tu as vu notre ami le démon. On peut dire ça, ouais. Il t'aurait pas dit son nom par hasard? Je n'ai pas eu cette chance. Écoutez. Il a besoin de notre aide.
Vous croyez qu'on a assez de preuves pour convaincre l'archevêque? Eh bien, il nous manque la porte d'accès. Et la maison, alors? Et les visions que j'ai eues dedans? La maison, c'est là où il y avait la semence. Mais il y a dû avoir un moment ou un outil ou quelque chose qui a montré à Charlie comment passer de l'autre côté. Il a dit quelque chose qui pourrait faire référence à la source. Eh bien, en fait, il m'a dit qu'il était avec des amis quand c'est arrivé. Il est allé patiner au Skate City. Super. C'est arrivé à cet endroit. Je veux dire, c'est évident. C'est possible? Pas vrai? Bon, alors, on y va? N'oublie pas le sac de glace. Il m'a dit de m'ouvrir. Qui ça, Charlie? Vous m'aviez dit la même chose devant la maison. Ouais, bien sûr. Il est exactement là où on voulait qu'il soit. C'est très bien. Ça va aller? Il y a un truc qui va pas. Sometimes I miss the days when I was fine, making mistakes, waste the time away. Rien, t'y es presque. Non, c'est bon. Va te buter. Personne, arrête. Va te buter, je te dis. Oui, il a raison. C'est bon, lâche-moi. Allez, Jazzy. Allez, vas-y. T'as pas le temps de faire ça. Allez, Vous êtes des amis de achève-le. Charlie, pas vrai? On a déjà parlé à la police. Allez, Oh vas-y, non, je suis pas de la quoi. police, moi. Qu'est-ce que tu fous? Vous savez, j'essaie de l'aider, rien de Tu plus. vois pas qu'on est occupé? Dégage. Non mais c'est quoi cette merde? En plus, t'allais presque battre le boss. Tu crois que j'étais pas au courant? Eh ben maintenant, vous aurez le temps de nous parler, pas vrai? Bon, d'accord. Vous voulez savoir quoi? Y a pas grand monde qui connaît cette salle. On n'est pas censé venir ici. Larry traîne ici avec ses potes de jeu de rôle. Voilà, c'est ça. Charlie s'en est servi. C'est à cause de Jazzy. C'est elle qui lui a dit de le faire et de descendre ici tout seul. Enferme-la, Ron. C'est toi qui m'as mis au défi en premier. C'est toi qui lui a dit qu'il était ici. Eh, ça va. C'est pas de votre faute. Dites-nous seulement ce qui s'est passé. Bah rien.
Il a dit qu'il avait essayé et voilà. Non, Aaron, il a dit que ça avait marché, même que ses mains avaient bougé. Dis pas n'importe quoi, il s'est moqué de nous. Ça existe pas, ces trucs-là. C'est ce que tu crois? Que les esprits n'existent pas? Il va peut-être falloir qu'on vérifie ça par nous-mêmes. C'est bon. Prêt et... action. Est-ce qu'il y a un esprit dans la salle avec nous? Je m'adresse au démon qui possède Charlie. Si tu es ici avec nous, manifeste-toi. Charlie a dit que ça avait marché. Continue. On a eu une conversation tout à l'heure, mais on ne l'a pas terminée. Tu m'as demandé de t'aider. Dis-moi en quoi je peux t'aider. Qu'est-ce qui s'est passé? Putain. Juju l'a fait bouger, c'est toi? Quel mot il a écrit? Diable. Vous avez été très imprudent. Est-ce que vous avez la moindre idée du pétrin dans lequel vous vous êtes fourré? C'était mon idée. Vous auriez dû le savoir! Vous allez bien? Père Daniel, regardez-moi. Regardez-moi, j'ai dit... Je vais bien. Votre Excellence, je vais bien. Bien. Il semble que nous ayons affaire à un cas de possession démoniaque. Malheureusement... En fait, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Nous n'avons aucun moyen d'approcher ce garçon, Charlie. Quoi? Pourquoi? J'ai eu une conversation avec le juge. Ça fait à peine 2 heures. Afin d'évaluer si Charlie était apte à subir le procès, on lui a fait passer une batterie de tests. Et je pense qu'ils veulent procéder au plus vite. Mais il faut qu'on y aille. Père Daniel... Il faut absolument qu'on le voie. Je crains que cela ne soit pas possible. Faites en sorte que ça le soit. Comment ça, c'est pas possible? Il semble que vous ne compreniez pas. Non, j'abandonnerai pas, surtout après Daniel. tout ce que j'ai subi. Daniel. Comprenez-moi? S'il te plaît, laisse-moi seul un instant avec l'archevêque. Père Daniel, vous êtes rentré? Comment se passe votre premier jour? J'en ai eu des meilleurs. Vous m'envoyez désolé. Si je puis me permettre, vous avez effectivement l'air un peu mal en point. C'est comme ça que je me sens.
Je ne devrais certainement pas faire ça, mais... Vous savez quoi? Voici les coordonnées de mon neveu. Il s'appelle Kevin. Père Kevin Dunleavy. C'est un garçon absolument adorable, mais j'avoue que je ne suis pas objective. Quoi qu'il en soit, il pourra peut-être vous aider. Il est passé par ce genre de situation. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous en prie. Nous comptons sur vous, vous savez. Je peux vous l'assurer. Si je peux vous être utile, n'hésitez pas. Bon, on a l'autorisation de procéder à l'exorcisme. Mais il ne faisait pas une évaluation? Il sait être persuasif. On pourra observer, mais c'est à peu près tout. Mais t'inquiète pas, on trouvera une solution. Je pense que si on est sur place, on aura une chance de l'approcher. T'es sûr que tu veux le faire? Ouais, ça va aller. Tu sais, si tu veux parler Je de vous ce qui t'est répète arrivé... que ça va aller. On perd du temps. Charlie, est-ce que tu peux me dire ce dont tu te souviens, la nuit pendant laquelle ta sœur et tes parents sont morts? Est-ce que quelque chose est arrivé qui t'a mis en colère contre eux? Et avec ta sœur, Nelly, vous vous entendiez bien? Et à l'école, dis-moi, comment ça se passe à l'école? Est-ce que tu aimes y aller? Il faut que tu interviennes. Tu as des bonnes notes? Très bien, je pense que c'est la Regarde-le. Il est pratiquement parti. Si on attend encore, ils vont l'enfermer dans un hôpital psychiatrique et on ne pourra plus rien faire pour lui. Est-ce que tu as des amis à l'école? Tu crois que tu peux faire en sorte que le démon se manifeste? Il faut absolument que ces gens voient ce que tu as vu tout à l'heure. Ce n'est pas un cas. Je ne voudrais pas que cela ait de mauvaises répercussions. Est-ce que tes professeurs t'ont déjà parlé du respect? Maintenez ça. C'est vous la responsable? C'est moi, oui. Il faut qu'on parle à Charlie. Excusez-moi, vous ne pouvez pas entrer ici. Salut, Charlie. Tu te souviens de moi? C'est moi qui suis venu te voir avant. On a parlé tous les deux, pas vrai? Tu m'as parlé de l'homme. Celui qui venait te voir dans ta chambre. Tu sais, à vrai dire, je crois qu'il est venu me voir aussi. Mais j'en suis pas certain. Tu pourrais me le décrire, s'il te plaît? L'homme? Ouais, celui dont tu m'as parlé. Il était grand. Grand, c'est bien. Quoi d'autre? Il avait une barbe. Les cheveux longs et des sandales. Très bien. Ses mains. Ses pieds. Il ressemble à ça. Ça te rappelle quelqu'un, mon petit ami? Vous savez ce dont je me souviens de cette nuit-là? Je me souviens de leurs cris. Ils me suppliaient d'épargner leur pitoyable vie. Je me souviens de ma hache, déchirant leur chair, brisant leurs os comme des allumettes. Je me souviens de leur sang et de leurs délicieux cris de douleur. Et puis, une fois que c'était fini, je
Je me souviens de m'être délecté de mon chef-d'œuvre et de m'être réjoui en réalisant que ce n'était que le commencement. Il allait pourtant bien ce matin. Ah bon? Je vous l'assure. Vous avez vu Quand on lui a parlé, quand mon collègue lui a parlé, il allait bien. Dieu, Et vous comment voulez il a qu'on fait vous ça? croie? Il a 12 ans. Oui, c'est un enfant. J'en sais rien, mais il faudrait faire quelque chose. Harry, je ne comprends Ouais, pas vous ce avez qui a pu raison. déclencher cette crise. Est-ce que vous allez bien? Non. Ah oui, c'est ça. Bon, je suis désolée pour ce qui est arrivé. C'est pas votre faute. Je vais m'en occuper. Je ne sais pas comment il a pu faire ça. J'en ai aucune idée. C'est bientôt l'heure, Daniel. Nikki? Mon père, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Mais mon Dieu, faites que ça s'arrête! Père Peter. Il n'est plus là. C'est impossible. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y! Mais qu'est-ce qui se passe? Y a quelqu'un? Vous y voyez quelque chose? C'est quoi ça? Y a quelqu'un d'autre dans la salle? Oh mon Dieu. Non. Y a quelqu'un? Je suis le père Daniel. Oh Dieu merci. Vous allez bien? Oui, oui, ça va. Et vous? Ça va. Vous avez vu le père Peter? Non. Non, j'étais caché, j'ai vu personne. Je viens juste... Au secours! Je vous en prie! Je vous en supplie! Mon petit Danny. Me voilà. Excusez-moi. Madame, il nous faut de l'aide. Désolé, mais... Tu ne me feras pas fuir, Charlie. Je sais que tu peux m'entendre. Tu peux lutter contre ça. On peut y arriver ensemble. Mais tu dois me faire confiance. Tu dois me faire confiance. Charlie, regarde-moi. Charlie.
Charlie, regarde-moi! Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ouais, tu es revenu. Ça va aller. Ça va aller. Je t'ai retrouvé. Je t'ai retrouvé. Non. C'est lui. C'est l'homme. Combien de temps dure le sédatif? Assez longtemps. L'enfant. C'est lui qui est décédé lors de votre premier exorcisme. C'est arrivé comment? C'est très simple. Le démon était le plus puissant que j'ai jamais vu. Alors, vous avez eu de la chance d'en sortir vivant. Ça, c'est sûr. Écoute, une jeune âme innocente a été entièrement détruite par le diable ce jour-là. Et ça s'est passé sous mes yeux. Donc, ouais. J'ai de la chance d'être encore en vie. Tu sais ce que j'ai vu? L'incarnation du mal. À mon avis, c'est pire que la mort. À ta place, je prierais pour ne jamais avoir à vivre une chose pareille. J'ai pensé que tu pourrais en avoir besoin. Elles m'ont été léguées par mon mentor. Désormais, elles sont à toi. Est-ce que vous avez cru en vos autres recrues? Tout comme vous croyez en moi. À la fin de leur formation, oui. En fait, vous avez formé tellement d'exorcistes. D'après l'archevêque, les choses n'ont cessé d'empirer et je me disais... Arrête, ça suffit. Il y a un petit garçon, dans la pièce d'à côté, dont la vie dépend uniquement de toi. D'accord? Toi, et toi seul, tu es responsable de ce qui va lui arriver ce soir. C'est à ça que tu devrais penser et à rien d'autre. Entendu? Très bien. Il ne va pas tarder à se réveiller. Tiens-toi prêt. Allô? Bonjour, vous êtes le père Kevin Dunleavy? C'est moi, oui. Excusez-moi de vous déranger, je suis... Le père Daniel, oui, je sais. Ah, votre tante vous a dit que j'allais... N'ayez pas peur. Vous êtes si proche. Si proche... De quoi? Il vous reste une dernière tâche et vous serez parmi nous. Vous ne le regretterez pas, Daniel.
Je vous le promets. Excusez-moi. C'est qui, nous? Père Peter, vous m'avez fait peur. J'étais en train de prier. C'est l'heure. Père Daniel, s'il vous plaît. Tout va bien, Charlie. Je suis avec toi. Et je veillerai à ce qu'il ne t'arrive rien. Tu as confiance en moi? Oui. Parfait. Moi, j'ai confiance en toi. On forme une équipe maintenant. Et on va faire ça ensemble. D'accord? Père Daniel. Commençons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Très glorieux prince des armées célestes, Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat contre les principautés et les puissances, contre les chefs de ce monde de ténèbres, contre les esprits de malice répandus dans les airs. Venez en aide aux hommes que Dieu a fait à son image et à sa ressemblance et rachetés à si haut prix de la tyrannie du démon. Charlie, résiste. Mon père, la prière. C'est vous que la Sainte Église vénère comme son gardien et son protecteur. Vous à qui le Seigneur a confié les âmes rachetées pour les introduire dans la céleste félicité. Conjurez le Dieu de paix, qu'il écrase Satan sous nos pieds. Charlie! Concentre-toi. Charlie, tu dois être plus fort, plus déterminé. Conjurez le Dieu de paix, qu'il écrase Satan sous nos pieds, afin de lui enlever tout pouvoir de retenir encore les hommes captifs et de nuire à l'Église. Présentez au Très-Haut nos prières, afin que bien vite descendent sur nous les miséricordes du Seigneur. Et saisissez vous-même l'antique serpent, qui n'est autre que le diable, ou Satan, pour le précipiter et enchaîner dans les abîmes, en sorte qu'il ne puisse plus jamais séduire les nations. Mon petit Danny, tu en demandes? Je le savais. Tu te sens attiré par moi, pas vrai? On se ressemble comme deux gouttes d'eau, toi et moi. Charlie, si tu m'entends, je suis là. Écoute ma voix. Suis ma voix. Suis ma voix. Fais ce qu'il veut. Charlie ne peut pas t'aider. Personne ne peut. Ça ne dépend que de toi. À toi de le combattre. Qu'est-ce que tu attends? Oui, allez mon petit Danny, finissons-en. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur, avec l'intercession de l'Immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, et de Saint Michel Archange, des saints apôtres, Pierre et Paul, et de tous les saints, et appuyés sur l'autorité sacrée de notre Mère, la Sainte Église, nous entreprenons avec confiance de repousser les attaques et les ruses du démon. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée qui se dissipe, toi tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu. Les méchants disparaissent en présence de Dieu. Charlie, la prière, mon père.
Non, non, je l'ai entendu, c'est lui! Non, c'est le démon. Il attaque tes faiblesses. Tu dois le combattre. Voici la croix du Seigneur. Fuyez, puissants ennemis. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu. Que votre miséricorde, Seigneur, soit sur nous. Dans la mesure de notre espérance en vous. Ça brûle, Père Daniel, ça brûle. Finissons-en. Tu y es presque. Tu y arrives. Toute puissance satanique, toutes les invasions du démon, toutes les légions maléfiques. Le petit garçon de 10 ans, Nicholas Miller, il a brûlé vif, sur son lit, sous mes yeux. Le démon était le plus puissant que j'ai jamais vu. Le diable est malin. Les démons sont imprévisibles, ils ne préviennent pas de leur présence. Ils se cachent là où on les attend le moins. Qu'est-ce que tu fous ici? Daniel, ne t'arrête pas, va jusqu'au bout. Ô perfide serpent, tu n'oseras désormais plus tromper le genre humain. Qu'est-ce que tu fais? C'est lui qui te le commande. Le Dieu très haut à qui, en ton grand orgueil, tu prétends encore être semblable. Tu as perdu la tête. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu le Père te leur donne. Dieu le Fils te leur donne. Dieu le Saint-Esprit te leur donne. Je te préviens, arrête ça, ça suffit. Je n'arrêterai pas, Peter. Où voudrais-tu me donner ton vrai nom? Très malin, Daniel. Bravo. Mais non, je n'en ai pas encore terminé avec toi. Tu essaies d'être courageux, hein? Tu essaies d'être fort. Et je t'en félicite. Mais tu sais ce que tu es. Au fond de toi, tu es un lâche. Tu n'es qu'un agneau perdu qui cherche son berger. Je ne suis pas un lâche. Je sais exactement pourquoi je suis là. Ah oui? C'est tout ce que tu as?
Charlie n'est pas le premier, Daniel. Et ce ne sera pas le dernier. On a tous fait des sacrifices, Daniel. Rien de tout ça n'est réel. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva, au 7e jour, l'œuvre qu'il voulait faire, et il se reposa, au 7e jour, de toute l'œuvre qu'il venait de créer. Même ton Dieu Tout-Puissant devait faire une pause de temps en temps, Daniel. Ne me touche pas! Trop mûr. Tu te souviens quand je t'ai dit que la perte de ce garçon, Nicholas Miller, était pire que la mort? Je t'ai menti. La mort est infiniment pire. Surtout la mort que je te réserve si tu ne fais pas ce que je veux. Oh, Daniel. C'était censé être facile. Tu devais tuer le garçon et accueillir notre ami le démon. Franchement, la piètre âme du père Peter l'a fait. Regarde ce que ça a donné. Je vous jure que si vous touchez à ce garçon... Je t'avais préparé comme un récipient vide prêt à être rempli. Tout ce que tu devais faire, c'était aller au bout de l'exorcisme. Parce que tu es un exorciste. Oui. En fait, tout est dans le nom. Si vous êtes si puissant et moi si faible, pourquoi avez-vous besoin de moi? Une guerre a besoin d'une armée. Une armée a besoin de soldats. Je ne me battrai jamais pour vous. Tu n'auras pas le choix. On a toujours le choix. Je suis désolé. Non. Daniel. Merci.
Je suis là, Daniel. Tu pensais te débarrasser de moi si facilement. Ne lutte pas. Laisse-moi entrer. Non. Non. Tu ne peux pas nier la vérité, Daniel. Non. Je peux la sentir. Non, vous n'aurez pas ça, je vous laisserai pas faire. Je vous laisserai pas. Tu n'as plus ta Arrêtez. place ici. C'est terminé. Laissez-moi. Allez, détends-toi. Laisse-toi faire. Ressens la puissance, Daniel. Ressens la possibilité. Souris, Daniel. C'est presque fini. Tu pourras bientôt te reposer. C'est moi, Charlie. Il est parti. Ouais. Viens, on sort de là. Voilà la liste. Toutes les recrues. Formées par le père Peter. Mis à part l'influence du père Peter, votre second exorcisme de Charlie était parfait, père Daniel. Il se remet à l'étage inférieur au moment où nous parlons. Pour l'instant, il vaut mieux garder ça pour les membres de la direction. Je vous remercie pour la liste. Vous savez, Daniel, à vrai dire, tout ça n'est pas de votre ressort. Le Vatican est au courant de la situation et prévoit d'ailleurs... Non, attendez. J'ai beaucoup de respect pour vous et le Vatican. Mais... je ne veux pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse. C'est un sacré voyage qui vous attend. Ouais. Vous prendrez soin de Charlie? Tout ira bien. Vous avez ma parole.